L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Un conquérant proclame sa victoire, le 9 mars. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux chapitre 2, verset 17. Concernant le souverain sacrificateur d'Israël, nous lisons: Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Exode chapitre 28, verset 29. Ce texte nous donne une belle image qui exprime remarquablement l'amour immuable du Christ pour son Église. Notre souverain sacrificateur, dont Aaron était le type, porte son peuple sur son cœur. Seul le Christ, ayant accompli, en sa qualité de souverain sacrificateur, une expiation parfaite pour le péché, se présente dans une majesté et une gloire divine. Les autres sacrificateurs n'étaient que des types. Quand le Christ parut, leur service devint sans objet. Que les hommes, sujets aux tentations, se souviennent qu'ils ont, dans les cours célestes, un souverain sacrificateur capable de compatir à leurs infirmités, parce que lui-même a été tenté comme ils le sont. Le Christ est le ministre du véritable tabernacle, le souverain sacrificateur de tous ceux qui croient en lui comme leur sauveur personnel. Nul autre ne peut remplir son office. Il est le souverain sacrificateur de l'Église. Christ a offert son corps brisé pour racheter l'héritage de Dieu et pour donner à l'homme une possibilité de salut. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux chapitre 7, verset 25. Par sa vie immaculée, son obéissance et sa mort sur le calvaire, le Christ intercéda pour une race perdue. Et maintenant, non comme un suppliant, mais comme un conquérant proclamant sa victoire, le capitaine de notre salut intercède pour nous. Son offrande est parfaite, et étant notre intercesseur, il accomplit l'œuvre qu'il s'est assignée. Il tient devant Dieu l'encensoir plein de ses mérites immaculés et des prières, des confessions et des actions de grâce de son peuple. Parfumées de l'encens de sa justice, ces dernières montent vers Dieu comme un parfum d'une agréable odeur. L'offrande est digne d'être acceptée et le pardon couvre les fautes. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.